Attendez. J'espère qu'il n'y a pas le feu à la maison. Mademoiselle, je vous en prie, rendez-moi cette clé. Soyez raisonnable, Dorine. Ces sottises ne vous mèneront à rien. J'exige que vous m'arrêtiez. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est cette jeune femme, docteur. Oh, bonjour, monsieur Holmes. Bonjour, Wilkins. C'est une Suffragette. Nous voulons que les femmes aient le droit de voter. Ah, oui, bien sûr. Et les plusieurs autres suffragettes ont envahi la maison de monsieur Charles Pimpleton et ont essayé de lui faire signer une pétition. Pimpleton, voyons, c'est bien le député qui habite là, au coin de la rue. C'est lui, monsieur. Nous allions les faire circuler quand cette jeune femme s'est échappée et s'est mise les menottes elle-même, monsieur. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que nous voulons avoir les mêmes droits que les hommes. Voilà pourquoi. Oui, mais je ne vois pas comment le fait de vous mettre les menottes vous les donnera. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes un homme. Elle veut peut-être aussi porter des pantalons. J'en porterais si je voulais. Monsieur Holmes, pourriez-vous la détacher? Elle a mis la clé des menottes dans son... J'ai envoyé chercher une hache, monsieur. Mais oui, une hache. J'ai-moi un petit morceau pendant que vous y êtes. Je ne suis qu'une femme. Je crois pouvoir vous aider. Je ne veux pas qu'on m'aide. Ce qu'elle veut, c'est voter. Il ferait mieux de rentrer à la maison préparer la soupe. Maintenant, arrêtez-moi. J'exige qu'on m'arrête. Je préfère vous la confier, monsieur Holmes. Va donc, féministe. Oh là. Voyons, Dorine. Vous m'arrêteriez si j'étais un homme. Monsieur Holmes, pouvons-nous nous permettre de... J'ai l'impression que vous vous êtes déjà permis. Vous laissez-moi ne votez pas? tranquille. Permettez-moi de nous présenter. Voici ma fiancée, Miss Dorine Meredith. Première secrétaire de la Ligue du droit de vote pour les femmes. Enchanté de faire votre connaissance, Miss Meredith. Et je suis Henry Travers, premier secrétaire de Monsieur Pimpleton. Ah oui, oui, je crois me rappeler que c'est M. Pimpleton qui a conduit l'attaque à la Chambre contre la pétition des suffragettes le jour où elle a été rejetée. Et il faut l'avouer, très très nettement rejetée. Oui, cette espèce de vieux fossile. Il se mordra les doigts. Je veux que vous quittiez cette ligue du droit de vote pour les femmes. Elle est dangereuse. Oui, il est certain qu'elle a ses inconvénients, Monsieur Travers. Mais je ne crois pas qu'elle soit réellement dangereuse. Vous ne trouvez pas les bombes dangereuses, Monsieur Holmes? Allez-vous prétendre qu'elles emploient des bombes? Oh, rien qu'une toute petite. Boris et moi, nous voulions faire sauter un lion. Ma chère enfant, on ne fait pas sauter les lions, on les tire au fusil. Qui est Boris? Un anarchiste. Un anarchiste. C'est un chou qui ne ferait pas de mal à une mouche. Faire sauter des lions, des anarchistes. Je me demande quelquefois où va l'Angleterre moderne. Peut-être que Miss Meredith aura la bonté de nous renseigner sur ce point. Eh bien, toute l'affaire a commencé au cours de la dernière réunion de la Ligue. Miss Agatha Axton, notre présidente, dirigeait les débats. Silence, silence, mesdames. J'ai pris sur moi de vous réunir afin que nous examinions les moyens d'effacer la défaite que nous avons subie cette semaine. Comme vous le savez, l'honorable... Quand je pense qu'il est mon cousin, je n'insiste pas. Charles Pimpleton rallia les forces antiféministes du Parlement et fit rejeter notre pétition par la dérisoire majorité de 347 voix contre une. Mesdames, l'heure est venue d'agir. Nous ne devons plus nous laisser humilier. Qu'aurait fait Jeanne d'Arc dans ce cas? Qu'aurait fait Catherine de Russie? Elles auraient attaqué. Elles auraient fait sauter quelque chose. Faire sauter quelque chose? Comment s'y prend-on? Je n'en sais rien. Mais elles l'auraient fait. Les bombes servent à ça, je crois. C'est ce qu'on dit. Alors achetons une bombe. Mais je ne connais pas de magasin où on vend des bombes. On pourrait peut-être en faire une? Oui, je m'en charge. Et comment? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Je consulterai un livre. Bon. Mais
allons nous faire sauter. Que diriez-vous d'un lion? Magnifique! Faisons sauter un lion. Un tout petit, naturellement. Bien entendu, j'ignorais comment faire une bombe. Alors, Alors elle a fait passer une annonce dans le Times, cherche une personne sachant fabriquer les bombes. Ah oui, oui, le docteur Watson et moi avons lu cette annonce et essayé de la déchiffrer en croyant qu'elle était rédigée en code. Jamais il ne nous serait venu à l'esprit d'envisager la réalité. bon, en tout cas, Boris y répondit. Oui. Oui, c'est moi la personne qui fabrique bombes. Et vous? Vous êtes qui a fait passer annonce? Oui, c'est moi. Je suis heureuse que vous ayez répondu, monsieur. Monsieur, Turgov. Boris Turgov. vous savez réellement comment faire une bombe, monsieur Turgov? À travers le monde, j'ai semé mes bombes. Bombes grosses et aussi petites. Bombes qui font brrr et bombes qui font... Je tiens à vous prévenir que nous ne voulons faire de mal à personne. Nous désirons seulement faire sauter un des lions de Trafalgar Square. Je crois qu'une petite bombe suffirait, une qui fait... Une qui fait... Est-ce que vos bombes sont dangereuses? Pas celles qui font... Oh, je voudrais encore vous demander quelque chose. C'est une question de principe. Est-ce que vous croyez à l'égalité des sexes? Pardon, je suis anarchiste. Je crois à une seule chose et c'est rien. Oh, excusez-moi, j'avais mal compris. Vous avez ingrédients pour la bombe, bien sûr. Eh bien, j'ai bien peur que vous vous moquiez de moi, mais j'ignore de quel ingrédient est faite une bombe. Sans importance. Nous irons chez chimiste pour acheter. Et voilà, monsieur, tous les produits demandés. Glycérine, toluène, nitrate et acide sulfurique. Oh oui, et de la bourre de coton. Oui, madame, mais soyez prudente, vous pourriez faire une bombe avec tout ce que vous avez là. Au revoir. Au revoir. Glycérine, toluène, nitrate et acide sulfurique. Acide, bourre de coton. Mon Dieu, on ne peut fabriquer qu'une seule chose avec ça, une bombe. C'est trouvaille, non? Boule à croquet verte. Qui peut soupçonner boule à croquet verte? Ah, en tout cas, pas moi. Comme ça, elle se dévisse en deux. Êtes-vous sûr qu'elle marchera? Avec détonateur, oui. Sans détonateur, non. Détonateur, je dois mettre dedans. Avez-vous acheté fil de fer, oui? Oh non, ciel, j'ai oublié. Ah! Peut-être qu'une épingle à cheveux. C'est possible. Bonjour, chérie. Devinez ce que c'est? Une boule de coquet, ça se voit. Mais pas du tout, Donnez, c'est je une... vais la remettre dans le jardin. Mais, voyons, Henri. Mais, par bonheur, Boris s'était trompé de formule et il n'y eut qu'une petite explosion. Et alors, vous avez fait une autre bombe avec une boule de croquet? Ah oui, nous nous mîmes à y travailler immédiatement. Mais où est-elle? Ici. Dorine! Grand Dieu, ôtez-lui ça des mains, Holmes. Elle n'explose que si on la frappe très fort. Pourrais-je la voir, Miss Meredith? Faites attention, ce n'est pas une vraie boule de croquet. Mais précisément, c'en est une, Watson. Rien qu'une boule de croquet très ordinaire, portant des armoiries. Mais c'est la boule préférée de M. Pimpleton. Elle vient de son jardin. Et les armoiries? Celle de la famille, de son oncle, le comte de Clairvaux.
C'est sa boule de croquet préférée, Monsieur Travers. Et c'est toujours la même qu'il utilise? Toujours. Il joue tous les après-midi à 5 heures. À 5 heures, très précises. Alors si ceci est sa boule, ça veut dire que quelqu'un doit avoir. Exactement, Watson. Mais alors il va jouer avec la bombe. Quelle heure est-il maintenant? Hein? 5 heures. Il habite juste au coin de la rue. S'il est aussi ponctuel que Monsieur Travers le dit, il est... Il l'est, oui. Il se tenait ici quand c'est arrivé. C'était son premier coup de maillet et c'est la première fois dans l'histoire de Scotland Yard qu'on a vu un homme tué de cette façon-là. Il faut un début à tout. Y avait-il quelqu'un avec lui à ce moment-là? Malheureusement pas. Monsieur Pimpleton avait inventé un jeu où il jouait tout seul. Comme ça, il était sûr de ne pas perdre. Ne touchez pas cette boule, c'est peut-être une autre bombe. C'est ce que nous allons savoir. Aucun autre indice, Lestrade? Eh bien, il a reçu une délégation ici, dans ce jardin. Ah oui, il me semble avoir entendu parler de ça. Une jeune fille appelée Dorine Meredith lui a présenté une pétition de suffragette. Dorine Meredith. Un bien joli nom. Oui, ravissant. Vous ne croyez tout de même pas que ces femmes l'ont tué parce qu'il a fait rejeter leur pétition par la Chambre? Vous permettez que j'essaie à mon tour? Vous savez, ces suffragettes sont capables de tout. Mais ces garçons ne sont pas en ligne. C'est pas ça, Lestrade. Vous avez mal attaqué la boule, regardez. Tuer un coup de bombe me semble un peu exagéré, même pour des suffragettes. Pas plus que leur envie d'obtenir le droit de vote. Pourquoi ne pas leur accorder? Elles n'en font pas un pire usage que les hommes. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Voici Monsieur Travers, secrétaire privé de Monsieur Pimpleton. Monsieur Holmes, le Dr. Watson. Oui, j'ai déjà... Très heureux, Monsieur Travers. Vous avez déjà quoi? J'ai déjà vu monsieur Holmes du haut de la fenêtre. Est-il exact que Monsieur Pimpleton était l'héritier du vieux comte de Clareborough? Oui. Et maintenant, qui doit hériter le titre? Mais probablement moi, je suis un cousin éloigné du comte. J'ai entendu dire que vous étiez dans le jardin avec Monsieur Pimpleton quand la délégation de ces suffragettes est venue présenter sa pétition. Oui, c'est vrai. Intéressant. Vous jouez au croquet, Monsieur Travers? Non, je préfère le tennis. Oui, c'est votre droit. Cependant, vous devriez essayer le croquet. Vous savez que s'il est pratiqué sans bombe, c'est un jeu passionnant et absolument inoffensif. En partant de chez Monsieur Pimpleton, Holmes m'entraîna faire un tour dans Hyde Park. Je me doutais qu'il avait une raison pour ça. Hyde Park. Dans ce parc où des foules innombrables accourent nous entendre, à l'abri de la bannière de la liberté de parole, j'en appelle aux femmes d'Angleterre pour l'obtention de droits égaux à ceux des hommes. Nous cousons, faisons la vaisselle, enfantons. Nous voulons aussi voter. Depuis la création du monde, les femmes sont les esclaves des hommes. Hommes d'Angleterre, vous devez lutter pour que les femmes demeurent à leur place dans leur cuisine. Femmes d'Angleterre, sortez de votre cuisine. Donnez-leur le droit de vote et dans 5 ans, c'est nous qui ferons têter leurs enfants. Monsieur, répondez, les femmes sont-elles des esclaves? Monsieur, répondez, sont-elles capables de voter? Je ne parle pas des langues étrangères. Que faites-vous ici au lieu de travailler, espèce d'homme? Et donc vous, ne me parlez pas sur ce ton-là. Gardez vos distances, s'il vous plaît, ou allez faire vos discours ailleurs. Je me préparais à partir, justement. Je préfère éviter les promiscuités masculines. Ah, liberté de parole. Si vous dites quelque chose de déplaisant aux hommes, ils vous disent d'aller parler ailleurs. Voyez-vous, Miss Meredith, comme tous les prophètes, vous êtes en avance sur votre temps. Et méconnu dans votre propre patrie. J'aimerais vous poser quelques questions sur Boris Turgoff. Oh, pauvre Boris, il ne me pardonnera jamais de l'avoir entraîné dans cette histoire. Il est si gentil, si innocent.
C'est qui est là? Sherlock Holmes, Vous voulez quoi? avoir un petit entretien amical avec vous, monsieur Turgoff. Je vous présente mon bon ami, le docteur Watson. On m'a dit que vous fabriquiez des bombes, monsieur Turgoff. Tout genre, grand feu, petit feu. Vous n'avez fait qu'une seule bombe pour Miss Meredith. Oh, vous avez entendu parler? Répondez. 2 bombes j'ai fait pour elle, mais la première, son amoureux a fait sauter, accidentellement. Il dit. Savez-vous où l'autre bombe a explosé? Oui, dans Monsieur Pimpleton Jardin. Ce n'est pas la première fois qu'une bombe Turgoff explose dans mauvais endroit. Pourriez-vous expliquer comment la bombe fut substituée à la boule de croquet? Non, je n'ai pas entré dans la maison. Dehors, j'attendais. Ensuite, police est venue. Et quand police arrive, Turgoff s'en va. Toujours. Sans jamais exception. Bien sûr. Miss Meredith dit que vous lui avez envoyé quelqu'un qui fabrique de petits sacs servant à transporter les bombes. Oui, un ami à moi, c'est vrai, lui fait des sacs pour bombes. Qui est-ce? Où est-ce qu'il habite? Un grec appelé Shen Ten Yong, lui habite Soho, au 22 rue de la Paix. Un grec qui s'appelle Shen Ten Yong? Lui dit qu'il est un grec, dois-je douter d'un ami? Non, non. Merci beaucoup, monsieur Turgoff. Venez, Watson. Monsieur Turgoff, je ne fabriquerai plus de bombes à votre place. Scotland Yard a l'œil sur vous. Quoi? Plus bombe? Qu'est-ce que je ferais alors? Peut-être bien sac en papier rempli d'air? Pourquoi pas? Alors, que fait-on maintenant? Oh, eh bien, avant de retourner voir l'estrade, nous allons faire quelques recherches au collège d'Hérald. Au collège d'Hérald? Où sont conservés les arbres généalogiques des vieilles familles? Précisément. Le point de départ de cette affaire est une théorie, à savoir que les femmes doivent voter, ce qu'à mon avis elles feront très bientôt. Il n'en est pas question. Et la solution de ce crime est aussi dans une théorie que j'ai. Vous voulez dire qu'il existe un élément qui nous aurait échappé? Oui, un élément difficile à remarquer, Watson. Comme une bombe? Docteur Watson. Bonjour. Quelle magnifique journée. Oh, l'estrade, vous semblez très content de vous. Et je l'avoue, Holmes, je le suis. Je vais vous offrir un échantillon du travail de Scotland Yard. Sans expérience ridicule, rien que du bon et solide travail de police. Excusez-moi, Docteur Watson. Faites-les entrer. Bien, monsieur. Faites entrer qui? Tous les gens mêlés à cette malheureuse histoire de bombe. Miss Sexton, veuillez vous asseoir ici. Miss Meredith, allez vous asseoir là-bas. Monsieur Turgoff. Mon cher Holmes, voici Miss Doreen Meredith, la jeune personne qui présenta la pétition des suffragettes à Monsieur Pimpleton. Elle avait transformé sa cuisine en laboratoire, où elle fabriquait des bombes. Je ne l'ai pas nié. J'ai reconnu avoir voulu faire sauter un lion. Un lion? Non, soyons sérieux, Miss Meredith. Nous avons également, et heureusement, arrêté son complice, cet homme, Boris Turgoff, un anarchiste. Il fabrique des bombes aussi. La Turgoff bombe, très réputée. Wilkin, faites entrer Chen Ten Yong maintenant. Bien, monsieur. Chen Ten Yong, naturalisé grec, est né au Brésil de parents chinois. Il fabrique des petits sacs servant à transporter les bombes. Passionnante occupation. Entrez. Ah, Chen. Dites-moi, Chen, est-ce que cette jeune femme vous a commandé un sac? Oui, monsieur.
Ce sac vient de chez vous? Oui, monsieur. 5 shillings 6 pence. Je ne gagne pas un sou à ce prix-là. Je le crois. Eh bien, le voilà, Holmes, et voilà aussi une affaire terminée. Miss Meredith a tué Pimpleton parce qu'il était anti-féministe. Évidemment, Lestrade, c'est un raisonnement très ingénieux. Mais l'ennui, c'est qu'il pêche par un point. Lequel? C'est que ni Miss Meredith, ni Monsieur Turgoff ne sont coupables. Oh, je savais que vous ne seriez pas d'accord avec moi. Vous ne l'êtes jamais. Pas très souvent, Lestrade, mais quelquefois, je l'avoue, quelquefois. En tout cas, dans cette affaire, le vrai meurtrier a tué Pimpleton pour une raison, et une raison seulement. Devenir l'héritier du titre du comte de Clairboroughs. Mais qui en est l'héritier? Écoutez, monsieur Holmes, essayez-vous d'insinuer que je... Miss Meredith, après qu'il ait été décidé au cours de votre réunion de faire sauter un lion, qui vous a invité à venir chez Monsieur Pimpleton? Mais... Ah, mais Agatha, nous devions y décider du choix du lion. Vous aviez alors la bombe? Oui, je l'avais dans mon sac. Où ça? Une petite minute. Ce monsieur y avait accès aussi. Ainsi d'ailleurs que cette dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Curieuse histoire que celle du titre des Clairboroughs, qui fut créée en 1417. Une clause assez inhabituelle y est rattachée. Une fois, et rien qu'une fois, le titre peut passer à une femme, si cette femme est l'aînée des héritiers, ce qui ferait d'elle automatiquement une comtesse. Le fait ne s'est jamais produit dans l'histoire du titre, du moins jusqu'à présent. Je suis le premier héritier mâle de la famille. Mais Agatha est mon aînée. Je refuse de rester ici. Watson? Merci. Vous remarquerez, Lestrade, que ce sac est identique à celui de Miss Meredith. Jane, voyons, qui vous a commandé ce second sac? Cette femme, monsieur. Jane, pourquoi ne m'en avez-vous rien dit, hein? Vous pas demandé, monsieur. C'est monsieur, lui a demandé. L'échange fut donc des plus simples et prémédité naturellement. Voyons, Miss Saxton, je ne peux pas croire. Je préfère m'en aller. En tout cas, jeune homme, de quel droit êtes-vous venu chez moi chercher ce sac? C'est un vol, et le vol est contraire à la loi. Arrêtez-la, Wilkins. Monsieur Holmes, qu'est-ce qui vous a fait penser à tante Agatha? Voyons, c'est bien facile à comprendre, Monsieur Travers. J'ai dédaigné les expériences ridicules. J'ai su tout simplement, au bon moment, naturellement remplacer la routine policière par de la déduction. Iriez-vous quelque part par hasard, Lestrade? J'ai traversé ce bureau, monsieur Holmes. J'ai mis mon chapeau. J'en déduis par conséquent que je m'en vais. La routine policière révélera de son côté, monsieur Holmes, que je suis allé voir le préfet de police. Je vais lui demander de faire tout son possible pour encourager le mouvement féministe. Alors, sans aucun doute, une femme inspecteur occupera ce bureau. Et quand Boris sortira de prison, monsieur Holmes, je lui commanderai des milliers de petites bombes. Et je pourrai alors parcourir Londres et m'amuser à faire sauter des lions. Je vous salue. Vous savez, Holmes, je lui trouvais très mauvaise mine depuis quelques jours. Je crois qu'il devrait se reposer. Oui, Watson. Oui, au moins 1 an ou 2.